À chacun ses goûts, et les miens définitivement sont l'art, la culture, l'histoire. C'est la raison pour laquelle, le jour que j'ai la possibilité de visiter le théâtre Mariinsky d'opéra et ballet à Saint-Pétersbourg, en Russie, c'était comme visiter la Mecque, le Saint des Saints, le nec plus ultra. En plus, j'ai la possibilité de voir plus un spectacle dans ce théâtre. Cadeau suprême. Et c'est que dans ce théâtre, presque tous les grands ballets qui constituent aujourd'hui le répertoire des grandes compagnies de cet art ont été inaugurés. Cependant, ce ballet, certainement le plus connu de tous, n'est pas né précisément au Mariinsky, mais au théâtre Bolchoï à Moscou. Mais comme dans tous les contes de fées, ce ballet a une histoire unique. Alors commençons. Il était une fois. En mars 1877, le théâtre impérial du Bolchoï avait cherché le compositeur russe Piotr Ilyich Tchaïkovski de fournir la musique d'un ballet appelé Le Lac des Cygnes. 5 ans plus tôt, il avait déjà composé quelques petits airs pour ses neveux et ses petits amis pour jouer dans la ferme familiale. Il faut dire que pour la société russe, à l'époque comme aujourd'hui, le ballet est considéré comme un art majeur. Comme Tchaïkovski l'a avoué dans une lettre qu'il a écrite à son ami, il a accepté le contrat parce qu'il avait besoin d'argent. Ils lui sont payés 5000 roubles, une véritable fortune à l'époque, et parce qu'il avait toujours voulu se plonger dans ce type de musique. Jusque-là, les grands compositeurs russes méprisaient presque la musique composée pour le ballet. À cette époque, on considérait que la danse sur scène devait être prioritaire et que la musique ne devait pas distraire les sens de ses spectateurs. Agréable fut la surprise de Tchaïkovski quand, étudiant la partition des ballets qui ont précédé son projet, il comprit le nombre de mélodies suggestives et belles qui avaient été utilisées. D'autre part, Tchaïkovski a été le premier compositeur symphonique à écrire de la musique pour ballet. Cependant, le chorégraphe du Bolchoï à cette époque était quelqu'un qui ne comprenait pas le travail que les grands compositeurs avaient fait et rejetait l'une après les autres les mélodies proposées par le musicien. Pour ajouter l'insulte à la blessure, c'était un chorégraphe médiocre qui a produit un travail de mauvaise qualité. Si la musique était merveilleuse, la présentation du Lac des Cygnes en mars 1877 fut un énorme fiasco. La critique était sévère et malgré le fait qu'il y a eu 41 présentations supplémentaires du ballet, il a été complètement oublié. Des années plus tard, Tchaïkovski écrira la musique des ballets La Belle au bois dormant et Le Casse-Noisette avec un grand succès, démontrant les capacités qu'il avait pour ce genre. Tchaïkovski est mort en 1893 des suites d'une pandémie de choléra en Russie. Quelques mois plus tard, les admirateurs du compositeur voulaient lui rendre hommage au théâtre Mariinsky. Pour l'occasion, le chorégraphe principal de ce théâtre, le français Marius Petipa et son collaborateur, le russe Lev Ivanov, ont décidé de faire une nouvelle chorégraphie pour le 12e acte des 4 dans lesquels cette œuvre est divisée. Le succès a été extraordinaire. Hélas, Tchaïkovski n'était pas là
pour assister à un tel succès. Le triomphe fut tel que la direction du théâtre impérial Mariinsky demanda aussitôt qu'une nouvelle production soit réalisée en retravaillant complètement l'œuvre qui avait été présentée près de 20 ans plus tôt à Moscou. Tchaïkovski n'étant plus là pour faire les changements nécessaires, c'est son frère Modeste qui s'est chargé de cette tâche. Enfin, l'œuvre a été inaugurée telle que nous la connaissons jusqu'à aujourd'hui, le 15 janvier 1895. Depuis lors, malgré le fait que l'argument soit fondamentalement le même, différents chorégraphes ou compagnies de ballet à travers le monde ont apporté certaines modifications. Certaines au début, certaines à la fin et certaines dans l'ordre des différents morceaux de musique. En gros, l'argument est le suivant. La légende de la femme oiseau ou de la jeune fille qui s'habille de plumes de oiseau a toujours existé dans diverses cultures. On pense que l'inspiration du ballet était une vieille légende allemande apportée à la littérature sous le nom du voile volé. Une princesse est maudite par un sorcier, la transformant en cygne. Elle et toutes ses dames de compagnie. Le sortilège ne serait rompu que le jour où un homme lui jure un amour sincère. Des années plus tard, dans un royaume voisin, le prince Siegfried célèbre ses 21 ans et avec eux sa majorité d'âge. Parmi les cadeaux qu'il reçoit, il y a une arbalète à chasser et sa mère, la reine, a organisé une grande réception au palais avec les princesses des royaumes des 4 points cardinaux pour que Siegfried choisisse une épouse parmi elles. Avant une fête aussi importante, depuis la cour du palais, le prince voit une volée de cygnes traverser les cieux et avec sa nouvelle arbalète, il court après eux pour les traquer. Sans se rendre compte, il atteint un lac où les cygnes, lorsqu'ils touchent la terre, se transforment en belles femmes. Et le cygne qui semblait être le meneur devient une belle princesse, Odette. Elle explique qu'elle a été ensorcelée par le diabolique sorcier von Rodvar et explique comment le sortilège peut être brisé. Face à une si belle femme et à un destin si tragique, le prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Voyant le sorcier comment sa malédiction était affaiblie, il se présente pour interrompre les scènes. Siegfried veut immédiatement le tuer. Odette l'arrête en lui disant que si il meurt avant que le sortilège ne soit brisé, elle et ses demoiselles d'honneur seront transformées en cygnes pour toujours. Ils se séparent avec la promesse de se rencontrer la nuit suivante. Pendant ce temps, au palais, se déroule le grand événement de sélection des princesses. Siegfried ne veut en savoir plus sur aucune d'entre elles. Il sait déjà avec qui il veut se marier. Mais Rodvar se présente à la fête, amenant sa fille, Odile, sous l'apparence d'Odette. Dans certaines compagnies de ballet, les deux personnages sont interprétés par deux danseuses différentes, ce qu'on appelle le cygne blanc, Odette, et le cygne noir, Odile. Des autres choisissent que les mêmes danseuses jouent les deux rôles. C'est une tâche difficile pour une danseuse, dans la mesure où les mouvements du cygne blanc sont doux, tendres, langoureux, romantiques, tandis que les mouvements du cygne noir
qui représente la fille maléfique du sorcier, sont brusques, agressives, diaboliques. Siegfried ne se rend pas compte de la supercherie et annonce à sa mère que c'est avec cette princesse qu'il veut se marier. Hrothgar lui fait jurer qu'Odile est celle qu'il veut épouser. En promettant de le faire, la tromperie est découverte et Odile se moque du malheur qu'ils sont causés. Le prince court vers le lac pour rencontrer son cygne blond, Odette. C'est à ce moment qu'intervient l'une des grandes différences entre les différentes productions. À l'origine, Hrothgar réussit à transformer définitivement Odette en cygne et l'amène dans les serres, laissant Siegfried dans le plus grand désespoir. Dans les autres versions, les deux amoureux meurent ensemble dans le plus pur style du romanticisme. Dans les autres, il y a une fin heureuse lorsque Siegfried bat le sorcier dans un duel singulier. Odette et Siegfried se marient et sont heureux. Dans la présentation de l'année 1895 à Saint-Pétersbourg, la danseuse qui a joué le rôle de Odette Odile était l'italienne Peirina Legnani, qui avait déjà triomphé dans la présentation de La Belle au bois dormant, improvisant quelque chose de très important dans la technique du ballet, et qu'aujourd'hui est le bâton avec lequel la technicité d'une danseuse est mesurée. Il s'agit des fameux 32 fouettés. Une fouettée, c'est une technique dans laquelle la danseuse se tient sur une jambe, tournant sur son propre axe, entraînée par la force de son mouvement. Jamais personne n'avait fait un exploit aussi merveilleux. L'Italienne gardait précieusement le secret de la technicité d'un mouvement aussi audacieux. Quelques années plus tard, Mathilde Rzezinskaïa, également première danseuse du théâtre impérial Mariinsky, réussit à déchiffrer le secret de l'italienne. Depuis ce jour, de nombreuses autres danseuses l'ont répété. Le Lac des Cygnes est une œuvre majeure du répertoire mondial du ballet. Il a été interprété par les plus grandes danseuses de l'histoire depuis la soirée de son succès en janvier 1895 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg en Russie. Peu importe si vous n'aimez pas la musique classique, peu importe si vous n'aimez pas le ballet, je vous assure que comme notre princesse cygne, vous serez ensorcelé, mais par la beauté de la musique et par le ballet lui-même. C'est ainsi que j'ai fini mon émission. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous dédiez à mon travail. Vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez le dire à vos amis. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.